Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 22 au 28 mai 2023. Premier message de l'oracle Tao pour avoir votre tendance, l'énergie qui va vous accompagner toute cette semaine. C'est parti. Pour cette semaine, on a la jolie carte de l'approche. Avancée, accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente venue. L'approche, eh bien, il y a des choses qui s'améliorent. On a belles, euh, des belles idées, des belles avancées. On est optimiste. La détente, accueil chaleureux et on avance sur ses projets, sur ses idées, sur une relation, sur une émotion. Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le Golden Universal Tarot et à la coupe, nous avons le roi de bâton et le valet de denier. On a de l'information qui arrive. Alors, information financière pour certains, pour d'autres, on parle vraiment de aller sur une nouvelle direction côté professionnel, côté passion, côté hobby. Enfin, il y a vraiment une nouvelle direction, un choix qui est fait pour aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Et avec ce roi de bâton, eh bien, on voit que vos plans sont bien structurés, c'est carré, c'est bien pensé. En tout cas, vous allez faire tout ce qu'il faut pour arriver à atteindre vos objectifs. Avec le roi de bâton, il n'y a pas de hasard, hein, c'est vraiment taillé au cordeau, c'est précis, c'est concis. Là, on va vraiment faire tout ce qu'il faut pour aller vers ce qui fait vibrer, pour mettre en place quelque chose de nouveau, pour faire avancer quelque chose qui commence. Alors ça peut être le fait de retourner en formation pour certains, pour perfectionner, pour apprendre de nouvelles choses ou pour changer complètement de voie au niveau pro ou au niveau de vos activités. Enfin, il y a quelque chose qui démarre, hein. On parle bien d'avancer, de d'influence accrue, de conditions prospères. Donc vous allez faire avancer vos projets, vos idées, vos émotions, vos relations. Enfin, en tout cas, c'est le moment idéal pour tout ça. Ouais, vous allez faire ça vraiment en étant droit dans vos bottes, en ayant les idées claires, c'est limpide. Alors pour certains, bien sûr, il peut y avoir une décision de justice qui tombe et ça va être agréable. Nouvelle financière, dédommagement, tout ça, tout ça. Enfin, ça va être quelque chose qui va être bien carré. Il y a quelque chose qui se fête, hein. On se réjouit. On fait la fête entre amis, en famille. Enfin, il y a quelque chose qui est célébré, qui est festif, qui, oui, la détente, hein, l'optimisme, pardon. On est content par rapport à une situation. Donc peut-être quelque chose qui trouve enfin son équilibre, qui trouve éclaircissement. Peut-être pour certains d'entre vous, effectivement, on a réussi à mettre à plat quelque chose qui est un petit peu compliqué. On trouve une solution. Du coup, l'atmosphère est plus détendue et on est d'humeur plus festive, plus joyeuse. On a envie eh bien, de se faire plaisir. Alors, début de semaine, on a donc le valet de bâton. Ben, après le roi, on a le valet. Milieu de semaine, la lune. Fin de semaine, l'amoureux, les amoureux. Famille, émotion, relation, ouf, la mort. Financier matériel, 10 de denier. Eh ben dis donc. Et donc, activité pro, activité tout court, 10 de coupe. Bon, on pense, on réfléchit. Il y a des choses qui sont peut-être encore un petit peu sombres, un petit peu sur lesquelles le niveau est peut-être pas très clair. Bon, en tout cas, là, vraiment, on fait confiance. Vous faites confiance à vos intuitions, à vos intuitions, à vos émotions, à tout ce qui peut concerner la famille, les projets, le passé. Enfin, il y a des choses qui se mettent en place sur lesquelles vous allez faire des choix, prendre des décisions pour être certain d'aller dans la bonne direction concernant vos projets. Ça peut être une nouvelle activité pro, ça peut être une nouvelle activité pour vous détendre, pour vous amuser, quelque chose qui vous passionne, hobby, passion, loisir. Ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse aussi, pourquoi pas. Enfin, toujours est-il que là, vous allez faire vos choix par rapport à tout ça, mais on voit qu'il y a encore un petit peu d'hésitation. Il y a des choses qui peut-être vous font un petit peu douter, un petit peu hésiter. Bon, bah, c'est normal, la lune, hein, c'est un peu les doutes, ce qui est un peu caché, les zones d'ombre, et les amoureux, effectivement, on nous parle de choix sur lesquels on hésite. Et avec ce valet de bâton, on nous dit là que vous êtes en train effectivement de prendre une nouvelle direction, mais que vous réfléchissez euh, pour être certain d'emprunter la bonne route, la meilleure route pour justement atteindre vos objectifs. Alors franchement, n'ayez aucun doute. Déjà, on voit bien que c'est la période euh, c'est la période idéale pour faire ça. Il y a des conditions qui sont prospères.
On parle bien d'influence accrue et on nous vous dit là qu'effectivement, vous êtes au seuil d'une grande transformation, d'une grande avancée. Vous allez vraiment laisser derrière vous tout ce qui n'est plus d'actualité, ce qui est mort, ce qui est vieux, pour vraiment aller vers du nouveau projet, vers des nouvelles relations, nouvelles idées, nouvelles envies, nouveaux jobs, pourquoi pas. Et c'est quelque chose qui vous amène vraiment vers beaucoup, énormément d'abondance. Qu'elle soit quoi de matériel financière vraiment très concrète, hein, qu'on puisse les toucher. Tout ce qui est au niveau du concret, eh bien, vous allez être en sécurité, vous allez vous sentir bien, c'est l'abondance, tant aussi au niveau émotionnel, relationnel, c'est pareil, c'est le bonheur. On arrive vraiment à ce que l'on s'est fixé comme objectif. Alors, au niveau donc du coup famille, émotion, relation, eh bien, c'est la transformation. On abandonne ce qui n'est plus d'actualité pour aller vers quelque chose de nouveau. Quand la mort sort dans un tirage, pardon, c'est pour vous dire qu'elle a enlevé tous les obstacles de votre route, que vous pouvez y aller, que la page, que l'avenue, c'est le tapis rouge là, hein. Vous pouvez passer, vous pouvez y aller en étant serein, en étant tranquille et en avançant pour faire prospérer des nouvelles choses, nouvelles rencontres, nouvelles amitiés, nouvelles relations, nouvelles propositions, nouveaux projets, nouvelles envies. Enfin, tout ce qui va vous faire envie, vous pouvez le mettre en place. C'est le moment idéal. Au niveau financier matériel, eh bien, on peut dire que là, c'est l'abondance, c'est la sécurité, vous vous sentez bien, vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sentir bien au quotidien. Et au niveau de vos activités pro, eh bien, c'est pareil, on est bien, on se sent bien, c'est une bonne entente, les bons accords, il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Pour certains d'entre vous, on peut peut-être aussi avoir une proposition sur laquelle peut-être il y aura un choix à faire, une proposition de nouvelles orientations pro, pourquoi pas, quelque chose qui vous passionnerait. Il y aura peut-être un choix sur lequel peut-être vous pouvez encore un petit peu hésiter parce que vous n'avez peut-être pas tous les tenants, tous les aboutissants pour être certain d'aller dans la bonne direction. Mais sinon, apparemment, vous allez de toute façon laisser ce qui n'est plus d'actualité pour aller vraiment vers quelque chose de très abondant. On va regarder un peu la carte des amoureux et la lune. Donc trois arcanes majeures quand même, c'est pas rien, hein. C'est pas une semaine lambda. Vous allez vraiment en terminer avec les doutes, les hésitations pour aller vraiment vers quelque chose de complètement nouveau. Bon, c'est pas le fulgurant, c'est pas le coup d'éclair, hein. Ça arrive petit à petit, c'est quelque chose qui se met en place pour le long terme. Ouais. Vous avez des doutes et pour certains d'entre vous, même ça peut vous en empêcher de dormir. On hésite, on ne sait pas, il y a le cerveau qui mouline à 100 à l'heure et du coup, bah, on a peur de ne pas y arriver. Alors, on vous invite vraiment là à prendre un temps pour vous, pour réfléchir très posément à une situation et ne pas hésiter à faire confiance à votre intuition, à vos émotions. Il y a le cavalier de bâton, vous allez communiquer, en discuter et ça peut aller très vite. Sur l'amoureux, on a le magicien, encore un arcane majeur. Et bien là, on nous dit que vous avez un choix à faire, qu'il peut y avoir de l'hésitation, mais avec ce magicien, eh bien, vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute l'intelligence nécessaire et requise pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Vous ne vous faites pas d'illusions, ce n'est pas une fausse joie, c'est bien quelque chose de réel. Vous pouvez y aller et vous atteindrez forcément votre objectif. D'ailleurs, en notre deck, encore un arcane majeur et pas des moindres, le chariot. Donc par rapport à vos décisions, c'est encore une carte de choix, le chariot, mais le 7 est aussi une carte de victoire, de réussite. Et avec ce chariot, vous allez vraiment tout droit vers la victoire, vers la réussite. Et on laisse derrière soi ce qui a été compliqué, ce qui vous a posé souci, ce qui vous a empêché d'avancer. On peut parler de vol, de perte, de coups bas, enfin, de choses qui n'ont pas été spécialement agréables à vivre. Et vous prenez le taureau par les cornes pour en terminer avec tout ça et passer à la suite. On peut parler de déplacement, de déménagement pour certains. Bon là, vous retrouvez une belle confiance en vous et ça va être vraiment posé, abondant, bien, bien ancré. Vous retrouvez vraiment des énergies très agréables et effectivement, vous faites vos choix et vous laissez des choses qui appartiennent au passé derrière vous pour aller vraiment vers de la nouveauté. Voilà, l'as de coupe. Nouveau chemin, nouveau cycle et quelque chose qui vous fait vibrer énormément. Vous prenez le temps d'y réfléchir pour être certain d'aller dans la bonne direction avec cette carte de l'ermite. Vous prenez un moment d'introspection et vous mettez en place vos changements. C'est un petit peu chaotique, c'est peut-être pas très confortable, mais c'est le moment idéal. Voilà, pour construire ou reconstruire quelque chose avec des bonnes bases pour le long terme.
et vous ferez attention à vos émotions. Et vous allez retrouver vraiment une belle confiance en vous et une belle assise. Voilà, vous avez toute la force nécessaire. Encore un arcane majeur. Vous saurez équilibrer les énergies. Voilà, force, l'ambition, le charisme quand c'est nécessaire, la douceur, l'attente, la patience quand ça l'est. Un peu la main de fer dans un gant de velours là, pour aller tout droit vers la victoire. Voilà pour le tarot. On va aller chercher les messages de l'oracle Moho. Coupe, nous avons la régression et l'homme. L'homme qui peut représenter un homme, bien entendu. Ça peut donc vous représenter si vous êtes un homme, ça peut être un homme de votre entourage, mais ça peut aussi être le fait de passer à l'action, de foncer, de y aller, quoi. On y va. Et avec les cartes de la régression, ce n'est pas du tout le fait de régresser, c'est juste le fait de changer de stratégie. Sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon, oui, d'opérer, pour être certain justement d'atteindre ce que l'on souhaite. Et retrouver un climat plus sain, du bien-être. On peut passer en mode guérison. On peut bien sûr aussi avoir une décision de justice qui tombe, hein, pourquoi pas, ou des conseils qui arrivent de la part d'une personne assermentée. Oui, bah tiens, il peut y avoir vraiment pour certains d'entre vous une décision de justice qui tombe. Sinon, si ce n'est pas le cas, eh bien c'est vous qui allez mettre les choses en place en changeant votre façon de faire, changeant de stratégie pour être certain d'atteindre ce que vous souhaitez. Vous ferez ça en étant droit dans vos bottes, en y voyant clair, en étant carré, précis. Vraiment, ça va être bien fait, c'est bien ficelé et ça vous permet de vous sentir mieux, de retrouver de la légèreté, de vous sentir vraiment en mode guérison et de vous sentir plus léger, plus légère. Sinon, pour ceux qui sont dans l'attente, ça peut être effectivement une décision de justice qui arrive. Alors, nous avons le retour, le choix, les festivités, l'anneau, le piège, l'étoile, la maison, la croix et la tierce. Alors au centre de votre tableau, nous avons donc le piège qui nous parle d'un piège bien sûr, qui peut nous parler également de blocage, de quelque chose qui n'arrive pas à avancer, qui est un petit peu emprisonné dans une toile d'araignée. Ça nous parle également de liens tissés, de liens que vous avez pu créer avec votre entourage. Bon, là, il peut y avoir des choses bloquées qui réapparaissent, qui reviennent. Alors, ça peut être le retour d'une personne du passé, ça peut être le retour d'une chose sur laquelle vous avez envie de passer, de clôturer. Donc, ça peut être revenir effectivement sur une de ces décisions par rapport à un contrat, une union, un accord, peut-être un accord avec le foyer, la maison, la famille. Enfin, c'est quelque chose que vous allez faire pour justement en terminer avec ce qui est compliqué, ce qui est bloquant, ce qui est bloqué, ce qui n'avance pas, pour vous permettre, vous, d'aller vers de la nouveauté. Vous êtes même prêt pour cela, en faisant vos choix, à faire une croix sur quelque chose, à laisser des choses derrière vous, pour pouvoir enfin vous sentir mieux, pour pouvoir passer en mode guérison, pour pouvoir accéder à vos souhaits, à vos vœux, et pouvoir enfin célébrer quelque chose de mieux. Et les festivités, on parle bien que c'est pour célébrer quelque chose, bien sûr, mais c'est également la période du printemps. Et le printemps, c'est maintenant. Et tout ça, apparemment, c'est en relation avec quelque chose qui concerne le foyer, la maison, la famille, et peut-être quelque chose qui vous unit avec quelqu'un ou quelque chose. Alors, ça peut être émotionnel, contractuel, sentimental, pourquoi pas. Enfin là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui revient vers vous, quelque chose qui peut-être date de longtemps, hein, tout simplement. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une situation, et là, vous avez peut-être certainement, pour certains d'entre vous, changé votre façon de procéder. On l'a vu avec tout à l'heure, on l'a vu avec les cartes de la régression, on voit bien qu'on change sa stratégie afin de retrouver un climat plus sain, de se sentir mieux et de remettre les choses en mouvement. Voilà, c'est bien ce que je disais. Vous allez changer votre façon de faire pour pouvoir débloquer une situation qui, justement, vous empêchait d'avancer, pour aller vers de la nouveauté, vers de nouveaux projets. Et voilà, ça va vous permettre d'y voir clair. Voilà, tout c'est clair finalement. Donc pour cette semaine, donc il y a quelque chose, quelqu'un, enfin une situation qui fait son retour, qui vient du passé, mais
ou alors une situation quelconque qui est piégeante, qui vous empêche d'avancer, qui est en place depuis longtemps et qui peut-être vous empêche de faire avancer, évoluer vos projets comme vous souhaitez. Vous, ce que vous souhaitez, c'est de la nouveauté, c'est aller vers ce qui vous fait vibrer pour commencer à évoluer et à vous sentir beaucoup mieux, à être vraiment la tête dans les étoiles pour pouvoir célébrer ce que vous avez envie de mettre en place et tirer un trait sur ce qui n'est plus d'actualité, sur ce qui est vieux, sur ce qui est ancien. Donc, pour cette semaine, on revient sur une façon de faire, une façon de penser, une façon de procéder concernant un contrat, une union, un accord en relation avec le foyer, la maison, la famille, quelque chose qui concerne peut-être aussi votre bien-être intérieur, tout simplement. Vous n'hésitez pas à faire vos choix, vous faites vos choix, vous prenez vos décisions afin de pouvoir faire bouger, avancer une situation qui peut-être est bloquée, qui met en, en stand-by, on va dire, un projet, une avancée, par rapport peut-être à des liens qui sont tissés depuis longtemps, des choses qui sont en place depuis longtemps. Là, vous êtes vraiment sur le fait d'en arriver au bout, d'en arriver à la fin. Vous seriez même prêt, en faisant vos choix, à faire une croix sur quelque chose, à laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir avancer. C'est au moment présent, c'est le printemps, c'est maintenant. Il y a bien quelque chose qui va être célébré, qui va être annoncé, qui va vous rendre d'humeur joyeuse, qui va vraiment vous créer une ouverture, une bonne nouvelle, une célébration, ce qui va vous permettre de passer en mode guérison, de garder espoir et de concrétiser un souhait, un vœu et d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le piège et la croix ? C'est peut-être quelque chose auquel vous tenez ou qui est en relation avec du sentimental. En tout cas, vous allez vraiment vers de la nouveauté. C'est au moins quelque chose qui vous tient à cœur. C'est pas forcément sentimental, mais c'est quelque chose vraiment qui vous a fait vibrer pendant longtemps. Et maintenant, c'est fini, il faut passer à autre chose. Peut-être c'est une passion, un hobby, une activité quelconque qui vous a lié et une alliance de cœur. On va dire c'est vraiment quelque chose à laquelle vous tenez. Mais là, c'est terminé. Ça est terminé, vous voulez aller vers autre chose. Vous y voyez clair et vous retrouvez votre équilibre. C'est par rapport peut-être à deux personnes, enfin quelque chose qui concerne deux personnes. Donc, sentimental, amical, contractuel, vous verrez. En tout cas, on étudie ça très profondément et on prend l'opportunité qui va se présenter vers vous, qui va peut-être pas durer longtemps. Vous allez en saisir l'occasion, justement pour boucler l'histoire et passer à la suite. Message de conclusion avec le petit oracle des anges. Nous avons la carte de la protection qui s'est retournée. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Protection les scorpions, bonne semaine.